Jean Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas venu coiffé d'un bonnet coloré, mais on peut dire que c'est aussi un vent de fronde qui souffle chez les artisans d'Alsace. Les affichettes des sacrifiés se multiplient dans les boulangeries, les restaurants ou encore les coiffeurs. Oui, exactement. On est dans le mouvement, on n'est pas les seuls, mais on est nouveau dans notre façon de faire, on casse rien. On a décidé de manifester en faisant de la démonstration. L'objectif, c'est de montrer, faire comprendre et de se compter. Et une fois qu'on sera compté, on est à 70 000 ce matin, eh ben on ira voir le Premier ministre pour lui dire qu'on existe aussi. Alors votre cible principale, c'est la hausse de la TVA au 1er janvier, que vous souhaitez voir compensée par toute une série d'allègements. Est-ce que c'est réaliste, cette demande? C'est réaliste. Alors, il ne faut pas oublier que la moitié des entreprises artisanales et du commerce de proximité sont des gens qui sont de forme juridique sous le statut d'entreprise individuelle. Et donc, c'est des gens qui subissent une double peine. Ils subissent les hausses de cotisations patronales, les charges, et en même temps, ils subissent les hausses de l'impôt sur le revenu, puisqu'ils sont imposés sur leurs revenus. Donc après, si en plus, ils vont se manger au 1er janvier des hausses de TVA, eh ben, j'imagine que l'activité, vous voyez ce qui va se passer. Donc, effectivement, la baisse de la TVA ou le maintien d'une TVA basse, c'est vraiment un des combats principaux pour l'année à venir. Alors parmi vos 8 doléances, beaucoup d'allègements de charges, je l'ai dit, mais aussi une charge violente contre les auto-entrepreneurs que vous souhaitez exclure de tout le secteur de l'artisanat. La guerre est ravivée. Alors on n'est pas contre les auto-entrepreneurs, hein, je le redis, on est contre le régime parce qu'il introduit une distorsion de concurrence qui devient vraiment difficile à supporter. C'est variable selon les métiers, mais c'est clair que dans le bâtiment ou dans les services à domicile, ça devient une concurrence vraiment déloyale. Et donc on encourage les projets de réforme qui sont actuellement à l'étude, de façon à ce qu'il y ait un nouveau statut unifié dans l'entreprise individuelle qui rendrait les choses un peu plus concurrentielles entre les différents régimes. Alors on dit que les Alsaciens sont en général beaucoup moins chauds que dans d'autres régions, mais là vous sentez un vrai ras-le-bol? Ouais, ça monte. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on se retrouve dans une situation bretonne. Alors la menace, c'est de ne plus payer les cotisations sociales dès le mois de janvier. C'est un épouvantail ou une menace là aussi crédible? C'est une menace crédible, ça a déjà été fait dans d'autres secteurs, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on ne suspende pas le paiement des charges sociales. Jean Meyer, merci. À bientôt.